Le Sénégal a été choisi comme l'un des pays qui devant abriter le pilote. Donc c'est le pays francophone donc, qui représente l'Afrique francophone, mais aussi la zone afro de l'OMS dans le cadre de ce projet-là. Donc nous sommes avec deux autres pays, un pays de l'Asie qui est la Thaïlande et un pays de l'Amérique latine qui est l'Uruguay. Donc c'est un projet qui vise à réduire progressivement l'utilisation des amalgames dentaires. Les amalgames dentaires, c'est ce qu'on appelle classiquement le plombage dentaire. Et c'est un matériau qui est constitué à près de 50% de mercure. Le mercure qui est un produit toxique sur la santé et aussi pour l'environnement. Parce qu'en fait, l'utilisation des amalgames dentaires génère donc des déchets qui contient ce mercure-là. Et une fois libéré dans l'environnement, ce mercure est un polluant de l'environnement qui cause des dégâts sur notre système, sur notre organisme, donc qui entraîne certaines maladies. Et c'est la cause pour laquelle, dans le cadre de la Convention de Minamata sur le mercure, il y a un article qui demande à ce qu'on fasse très attention aux produits qui contiennent du mercure qui sont utilisés et dont les amalgames dentaires. Le mercure présente des dangers sur la santé, peut entraîner donc des maladies, et aussi bien pour du mercure peut s'attaquer au système nerveux. C'est un danger autant pour les personnes qui manipulent le mercure que pour le reste de la population. C'est-à-dire que le mercure, comme je l'ai dit tantôt, peut se retrouver dans l'environnement et on peut le retrouver dans nos assiettes. Parce qu'en fait, une fois dans l'environnement, il peut se mouvoir dans les différents systèmes de l'environnement et s'attaquer à notre organisme. Donc, l'objectif, c'est de limiter les dangers, les effets sur la santé que pourrait entraîner donc, la libération du mercure dans l'environnement. Bon, nous avons ce qu'on appelle les matériaux alternatifs. Il y a d'autres produits qui sont déjà utilisés dans nos cabinets dentaires et dont on encourage l'utilisation donc à la place de l'amalgame dentaire. Ce sont des produits qu'on appelle des produits composites qui ne contiennent pas de mercure. Donc, et aussi il y a des amalgames qui ne contiennent pas de mercure. Mais la plupart des amalgames que nous utilisons dans la pratique dentaire contiennent donc mercure tantôt à hauteur de 50%. Donc nous allons sensibiliser les collègues qui sont au niveau des cabinets dentaires à utiliser ces matériaux alternatifs à la place du mercure. Comme toujours, hein, l'OMS se positionne en partenaire technique, financier en l'occurrence ici aussi, mais notre participation c'est d'accompagner le pays pour arriver à atteindre ce projet, les objectifs qu'on s'est assignés pour ce projet. Donc l'OMS a réfléchi depuis longtemps sur les effets du mercure. Déjà en 2009, les experts s'étaient réunis. Donc le pourquoi de cette réduction et pas d'emblée l'élimination, parce que l'OMS avait vu que les experts avaient mis sur la balance l'effet santé publique des caries dentaires. Donc c'est pour ça que l'OMS, avec les experts qui se sont prononcés, a préféré mener ce projet pour une réduction progressive, en sachant qu'à terme, la réduction progressive va aboutir à l'élimination. Donc on est en phase pilote de ce projet sur 3 ans. L'OMS accompagne pour la partie technique l'OMS Bureau Pays, mais toutes les entités de l'OMS, ça va HQ au niveau de Genève et Afro, sont très impliquées et sont au jour le jour dans ce projet. C'est un projet aujourd'hui qui mes autres prédécesseurs du ministère de la Santé et de l'OMS l'ont rappelé, qui vient à son heure, parce qu'il y a eu des dégâts au niveau de la baie de Minamata qui avaient entraîné la mort de plusieurs personnes, ce qui avait éveillé les consciences des différents ministères de l'environnement du monde et qui se sont regroupés à Kumamoto afin de statuer sur une solution à prendre sur le mercure aujourd'hui, qui fait partie des polluants les plus dangereux au monde, parce que qui se bioaccumule dans les tissus. Et ce problème de mercure
a évolué considérablement jusqu'à ce que véritablement la convention soit ratifiée par nos différents États. Au moment même où je vous parle, nos différents collègues du ministère de l'Environnement sont à Genève dans le cadre de la conférence des parties pour pouvoir discuter sur cette question extrêmement sensible. Et récemment même, il y a eu des femmes qui sont décédées dans la région de Kédougou à cause de cette question très sensible du mercure, à cause des pollutions au mercure. Donc d'où l'importance en tout cas de participer avec le ministère, d'accompagner plutôt le ministère de la Santé dans le cadre de ce projet-là et sous l'autorité, en tout cas bien entendu, de l'Organisation mondiale pour la santé.